bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Bâtir ensemble une nation unie avec des institutions fortes. Le chantre de la rupture pour un nouveau départ aura promis ne pas faire dans la dentelle. La coalition dite de la rupture en son temps était presque, en tout cas perçue par certains comme le début du signal fort de l'action dans l'unité. Le peuple, euphorique, n'en demandait pas mieux au soir d'un régime qui, à un moment donné, aura mis les nerfs de tout un peuple à fleur de peau. Le régime Yahi passait alors de l'autre côté. Mais à quelques mois de la fin du régime de tous les espoirs, le régime Talon, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs sur ces chantiers? Regard croisé, tout de suite et maintenant d'un universitaire et d'un politique, ce sera autour du thème fin actée du quinquennat du régime Talon. Des acquis de la conférence de 90, quel état des lieux. Sur ce plateau, en notre compagnie, Monsieur Mathieu Avlessi, acteur politique. Il est membre fondateur du Bloc républicain BR. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, Monsieur Joël Yetonji, bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour moi, tu sais, d'être avec toi. Franchement, merci pour la disponibilité et aussi pour les contributions qui viendront tout à l'heure. Ce plateau, comme nous avons coutume de le dire, reste un plateau de contribution. Comment bâtir un Bénin bien meilleur à celui d'aujourd'hui. En face de Monsieur Mathieu Avlessi, nous avons Monsieur Aimé, bienvenue à Volontor, professeur agrégé de linguistique et intervenant au niveau du département d'études françaises à l'université York à Toronto, Canada. Il a accepté de nous accompagner. L'homme est analyste des dynamiques de politiques africaines, très en verve pour une Afrique bien meilleure. Aimé, bienvenue à Volontor. Bonjour. Bonjour, Monsieur Yetonji. Bonjour à vos téléspectateurs que je sais très fidèles, d'ailleurs, dont je suis, soit dit en passant. Et bonjour et merci de cette invitation sur votre plateau. Je vous en prie, un plaisir à nous aussi de vous recevoir. Mesdames, Messieurs, de grands hommes qui connaissent bien l'histoire de ce pays, pour nous la compter une nouvelle fois, aussi fait des projections. Comment faire pour que ce Bénin qui a tant fait rêver à des moments donnés avec, c'est vrai, ses soubresauts, puisse être un Bénin bien meilleur pour la génération future. C'est un peu là l'autre aspect de l'émission du jour. Alors, qu'est-ce que le temps passe très vite? 60 bougies déjà soufflées d'indépendance, 30 ans de marche cadencé pour un pays plus stable. Parlant de la conférence de 90, Patrice Talon était de ceux qui, à un moment donné, ont dit pas question de mettre en cause ce qui, pendant longtemps, aura fait la fierté du Bénin. C'était l'homme de tous les espoirs. On se rappelle encore cette année 2016. Quelle euphorie. Tout un peuple dans la rue pour célébrer un homme, mais mieux, mesdames, messieurs, un nouvel espoir. C'était l'aurore. Alors, à quelques mois de la fin du régime, que peut-on dire de ce parcours sur ce qui paraissait essentiel pour ces Béninois, qui savaient rester ensemble, qui savaient faire des concessions, qui savaient ne pas être d'accord, mais en même temps se mettre autour d'une même table pour siroter quelque chose d'important. Voilà un peu l'autre facette encore de l'émission, la file d'Ariane. Alors, Monsieur Avlessi, à cette heure de grand bilan, on commence par quel point? Si je dois vous laisser. On commence par 2016 lui-même, cette année-là. Pourquoi pas 2016? Parce que voilà, c'était le point de départ vraiment, vu qu'à partir de la conférence, on a opté pour le multipartisme, ce qu'on en faisait jusqu'à l'opposition entre le président sortant Yahi Boni et le président entrant en 2016 de M. Patrice Talon. Il y avait que notre démocratie se manipulait pour le compte simplement des acteurs politiques. Or, ce devrait être un instrument de développement. Et c'était ça. C'est vrai que c'est un peu ça que le président Talon a porté, au lieu qu'on fasse de notre démocratie un instrument à usage personnel, que vraiment ça devienne la chose de tous. Donc c'est ça les institutions fortes pour un pays fort. Et ça, il a incarné, et je crois qu'il continue de l'incarner jusqu'à ce jour. Voilà, des institutions fortes au lieu des hommes forts. 2016, Monsieur Aimé à Volontor, si vous devez vous mirer cette date que les Béninois n'oublieront pas de sitôt.
Oui, que diriez-vous? Alors, en fait, j'écoutais Monsieur Avlessi à l'instant et je n'ai pas manqué de sourire. De sourire parce que Monsieur Avlessi disait combien le président Talon s'était inscrit en porte-à-faux contre une instrumentalisation personnalisée de l'appareil démocratique du pays. Tout à fait. Et je suis d'accord avec lui par rapport au diagnostic, puisque dans son discours d'introduction, dans son discours d'investiture, le président Talon disait, je cite, « Cependant, au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère reluisant. Tout à fait. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social en redonnant confiance à nos citoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. » C'était un discours de plusieurs dizaines de minutes, mais je prends ce condensé pour vous dire que le diagnostic, il était frappant, il était cinglant, il était tapant. Mais de ce diagnostic, qu'est-ce qu'on en a fait en 2016 ? Je ne sais pas si je devrais déjà commencer à développer, mais quand j'entends... Qu'est-ce qu'on doit en faire, oui? Alors, en réalité, on ne peut pas regarder ce qu'il en est de la démocratie ou de la pseudo-démocratie au Bénin aujourd'hui sans nous attarder sur l'année 2016, justement. Nous sommes à 8 mois des élections présidentielles, enfin de ce qui tiendra lieu des élections présidentielles, parce que dans le contexte où nous sommes, je ne comprends même pas qu'on puisse parler d'élections présidentielles avec les lois que nous avons en place, mais n'empêche, nous en sommes à 8 mois, et je voudrais, moi, faire un retour sur image des 8 premiers mois, justement, du gouvernement Talon, pour voir en quoi est-ce que le constat cinglant que le président a fait dans son discours d'investiture, en quoi est-ce que ça a vraiment servi de boussole aux actions qui se sont déclenchées tout de suite. Allons-y. Alors, il y a eu le premier conseil des ministres, c'était le 13 avril 2016. Le second qui a suivi le 20, le troisième le 27 et le quatrième le 5 mai. Et je dois vous dire, monsieur Yetonji, que en fait, le point focal en matière économique de ces 4 conseils des ministres, c'était la filière coton. La filière coton, quand on sait que le président Talon est devenu l'homme, le richissime qu'il est aujourd'hui, à partir de cette filière coton. Le 13 avril, le ministre des Finances faisait un constat. Nous n'avions que 47 milliards dans la cagnotte du Trésor contre 160 milliards dans l'immédiat de besoins. Le 13 avril, c'est ce même 13 avril que le Conseil des ministres du président Talon a annulé la nomination des magistrats à la Cour de justice de l'UEMOA. Cela lance vraiment déjà la plateforme. Ensuite, de graves décisions en faveur, oui, je veux bien. Nous avons maintenant une économie dont les lectures au niveau macro sont telles que nous sommes passés d'une nation à faible revenu à une nation à économie intermédiaire. Soit. Néanmoins, les 3 décisions, les 3 premiers conseils des ministres se sont bornés à prendre 3 décisions d'impact colossaux sur le budget de l'État en faveur de la filière coton, dont nous savons que c'est le président Talon qui détient les commandes pour son état de richissime. Alors, je veux vous citer la fin des réquisitions des usines de la Sodeco, avec instruction au directeur de la Sonapra de payer les redevances de cette réquisition
tout de suite de solder l'ardoise due au coton-culteur. Vous me direz que qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tout à fait. Et le retour à l'association interprofessionnelle du coton, l'AIC. Ensuite, et c'est là où le jeu devient un peu plus pernicieux. Comment ça? La formation tout de suite après de ce que les gens ont appelé la commission Djobrenou. Cette commission dite des réformes. Et l'idée, c'était quoi? C'était d'aller très, très vite. En fait, on a confondu en réalité, et on continue de confondre dans ce gouvernement, malheureusement, course de fond et course de vitesse. Et on confond cela justement parce que l'on veut aller au bling-bling, parce que l'on n'agit pas nécessairement avec conviction. Alors, il faut charmer. Cette commission pour laquelle on a dépensé 500 millions, un demi-milliard, parce que à chacun des membres, on a payé 10 millions. Les syndicats se révolteront contre la chose un peu plus tard dans l'année. Ensuite, la première décision, nous serons au mois de juin. Non, en fait, nous étions encore au 26 avril. Le 26 avril à Paris, ça a été le premier coup de boutoir du président Talon contre la Constitution, contre l'intégrité même de notre pays. Comment? Quand le président Talon a osé déclarer devant des centaines de milliards d'individus qui seraient branchés sur leur télévision en ce moment-là, à côté du président français Hollande, que le Bénin, son pays, est un désert de compétences. S'il n'y a pas là une grave entorse à l'intégrité du pays, je me demande ce que c'est. C'était 3 semaines après son investiture. Et on continue. En fait, au mois de juillet, des inspecteurs du port autonome de Cotonou ont dénoncé le détournement au port autonome de Cotonou de 200 millions et alertaient l'opinion par rapport à cela. La décision qui s'en est suivie, tout de suite, ils ont été suspendus. Toujours en juillet, un juge d'instruction a émis un mandat d'arrêt contre un certain nombre de membres du CONOR, la fédération béninoise de football. Et en fait, ces individus étaient en cavale. Qu'est-ce que notre grand ministre de la Justice a fait tout de suite, M. Djobrenou? Eh bien, il a interpellé tout de suite le procureur général près du tribunal de Porto Novo, lui enjoignant de porter la décision du juge d'instruction contre des individus en cavale, donc s'arrachant à la justice, de porter la décision en appel. L'État s'inscrit donc en défenseur absolu avec l'appareil d'État pour des individus, oui, présumés innocents, certes, mais dans toutes les dimensions de cette innocence-culpabilité. Si on vous suit bien, tout de suite après, les syndicats ont commencé à s'insurger contre le silence totalement frappant du gouvernement qu'ils interprétaient comme un mépris absolu. Et tout le monde connaît le syndicaliste Paul Essayko, qui est l'un des plus virulents, justement, qui dénoncera déjà à partir du mois de juillet, la prestation de serment, c'était en avril, le 6 avril, qui dénonce un gouvernement à huis clos et un dialogue social au point mort. Gouvernement à huis clos. Cela veut dire quoi? Transparence zéro. Monsieur Avolontor. Et 2 semaines après, nous nous rappelons tous cette cinglante répression. Alors, monsieur Avolontor, vous me recevez?
Monsieur Mathieu Avlessi, vous avez suivi Monsieur Avolonto. Monsieur Avolonto, on s'est entendu sur le fait que 2016 était déjà cette année de pose de jalon. Mais pour Monsieur Avolonto, il y a des dates importantes à rappeler quand on parle de 2016 qui pour lui n'augurait pratiquement rien de bon. Il va peut-être conclure tout à l'heure, mais à ces différents éléments relevés par M. Avolonto, vous avez bien envie d'apporter quel élément? Tout à fait, monsieur le journaliste. Je pense que M. Avolonto a abordé globalement 3 grandes lignes que j'ai notées. La première, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes passés, du fait de ce que le coton aujourd'hui, le pays produit de rente, premier produit de rente du Bénin, nous a permis certainement, avec d'autres variantes, nous a permis de passer de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire. Ça, il a reconnu, même s'il en souriait, il a reconnu, c'est déjà, et ça, c'est des signes macroéconomiques qu'il a reconnu, je suis d'avis. Seconde chose, il a fustigé la commission, le PEDIEM, un pays aux membres de la commission Djogenou, qu'il a trouvé certainement exorbitant, je trouve. Le président, il a reconnu que le président a annoncé des réformes, de grandes réformes politiques, économiques et sociales et tout ça. Des réformes se pensent. Et lorsqu'on confie une mission de cette envergure à des gens, il faut leur en donner les moyens. Moi, c'est en ces termes que je vois la chose. Et je crois, il est à l'international, il sait combien on paye combien de PEDIEM on paye à des cadres de son niveau par jour de travail. Pendant combien de jours ils ont travaillé? Si on fait le ratio, je ne crois pas qu'on soit dans l'exorbitance. Je suis en consultance et je sais dans un contexte ou dans un autre comment ça se fait. Ce n'est pas tous les jours. C'est une mission ponctuelle qu'on a confiée à des experts avérés, des gens qui ont fait leurs preuves en la matière. Maintenant, il a fusillé aussi la déclaration du président Talon par rapport à en France, par rapport au désert de compétences. Oui, cette déclaration a fait beaucoup de remous. Mais je dis, nos universitaires, le cadre que nous sommes, nous confondons qualification académique et compétences. Cette déclaration, je ne sais pas qu'est-ce que ça porte de si mal. Il n'y a pas une école de compétences que je sache. Les compétences, ça s'acquiert. Les compétences, c'est une pratique qui vous confère les compétences. Si on constate qu'à un moment donné, on n'a pas donné les moyens au cadre béninois de pratiquer pour acquérir des compétences et qu'on trouve que les quelques-uns qui en ont, parce qu'il a parlé de désert, ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas, mais les compétences étaient éparses. C'est ce que ça veut dire, parce que dans un désert, il y a des oasis. Il y avait des oasis de compétences que le président reconnaissait. Mais pourquoi ne pas donner l'opportunité au plus grand nombre de personnes qualifiées d'avoir les compétences? Et moi, je crois, c'est comme ça que je percevais la déclaration du président Talon, qui donc devrait pouvoir nous apporter de la matière pour que les cadres acquièrent de l'expérience, pour donc avoir des compétences. Et donc, moi, je crois, globalement, sa stratégie me met bien à l'aise, me met très à l'aise. Voilà. Et il dit que le diagnostic est plus que parfait. Aux premières heures de sa prise des commandes déjà, oui, ce que Patrice Talon a présenté, c'était la réalité. Mais de la réalité, au fait, 2016, pour lui, montrait déjà que ce n'est pas forcément la parfaite harmonie. Et vous vous en dites quoi? Et moi, je pense que c'est vrai que par rapport à sa reconnaissance de ce qu'il y a des progrès au plan économique, il a tout lié au président Talon. C'est un peu ce que nous faisons, c'est un peu la critique qu'on fait au président Talon, que ce soit lui ou un autre. Les réformes dans le secteur coton, qui était le secteur le plus pourvoyeur de richesse, je crois, pour le Bénin, c'est vrai, la liaison entre lui et ce facteur de développement pose un problème. Mais ça devrait être lié à un individu, parce que c'est une entreprise, on a dit. Une entreprise qui était gérée par les agents, les cadres de la fonction publique, mais qui se gérait mal parce qu'il a pratiqué, il s'en est rendu compte. Dès que ça a subi les privatisations dont on parle, pour son compte, que ce soit lui ou non, les avancées que nous avons sont là. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement. Arrêtons de penser que voilà un individu et qui porte le développement ne le porte que pour lui. Okay. Il faut voir les actions au-delà de la personne. Il faut voir les actions, merci, au-delà de la personne du président Talon. Si on commence par voir les choses en ces termes, on va mieux les apprécier. Et c'est ce à quoi je vais exhorter M. Avolonto, qu'il commence par voir les choses
au-delà de la personne du président Talon. Et je crois qu'il est bon cadre. Je l'apprécie beaucoup dans son diagnostic. Il pourra faire des analyses qui vont mieux nous en apporter que ce qui se passe. Ah oui, c'est important. On a besoin de tous pour bâtir un Bénin vraiment prospère. Monsieur Avolontor, oui, vous avez semblé être un peu indigné. Vous avez parlé des 3 premiers conseils des ministres et vous semblez voir beaucoup plus Patrice Talon en action. Votre vis-à-vis, lui, relève qu'il faut voir au-delà de la personne de Patrice Talon. Aujourd'hui, les résultats sont là. Le coton a permis au Bénin de mieux se hisser. Est-ce qu'on ne recentre pas autrement le problème ou ne faudrait-il pas mieux recentrer le problème? Monsieur Avolontor. Mais en fait, Monsieur Yatonji, ce que j'allais vous démontrer par rapport aux 8 premiers mois, oui, c'est en réalité toute la duplicité, je pèse bien mes mots, et croyez-moi, j'en ai tout aussi mal, très très mal, parce que j'ai été l'un de ceux-là qui ont cru tout de suite avant même l'avènement Talon au régime de Talon. C'est ça. Et j'en ai très mal, mais on voit un peu toute la duplicité. Ce que j'ai commencé à vous montrer, en réalité, nous voyons là un président, homme d'affaires d'hier, qui a juré avoir laissé les affaires pour s'occuper du pays, mais le seul pan, admettons même que le président Talon ne trempe plus dans les affaires comme il le dit. Mais bon, enfin, le croira qui le voudra. Néanmoins, quand on regarde le centre d'intérêt économique qui mérite toute la contribution de l'appareil gouvernemental, lorsque l'on regarde le caractère ultra répressif de toute voix discordante. Je vous rappelle que Sébastien Adjavon était le 3e, en fait, le faiseur de roi par rapport à l'élection. Déjà, au mois de juillet, Sébastien Adjavon avait commencé à manifester son inconfort par rapport au régime. Cela va s'accentuer par le discours, enfin, l'échange que le président Talon a eu le 1er août, dans lequel il indexait vertement et clairement, c'est vrai, vous me direz que c'était à mots voilés, le monsieur Adjavon, en disant qu'il mettra en œuvre les moyens pour contraindre Adjavon à respecter les lois de la concurrence. Et ces lois de la concurrence, j'attends de voir comment est-ce que tout ce qui est dans le giron du président Talon les respecte. Quand on pense par exemple à la façon dont Securiport a été bouté dehors à la place de Morphodis, et vous savez que, je ne sais pas si vous savez que entre Securiport et Morphodis, il y a Safran, lequel Safran s'occupera tout à l'heure du recensement de la population du Bénin. Quand on pense par exemple à l'équipe qui dirige aujourd'hui le port autonome de Cotonou, et dans un élan d'opacité totale, pour que les Béninois n'y aient pas accès, les premiers inspecteurs qui ont eu accès aux données en juillet 2016 et qui ont voulu en fait attirer l'attention dessus, ont reçu le blâme et la suspension a été immédiate. Quand on pense par exemple à la façon dont ce même Adjavon, le tout premier contributeur à la cagnotte du Bénin, à la cagnotte fiscale du Bénin, en tant qu'employeur, laquelle cagnotte n'aurait que 47 milliards au moment de la prise de fonction, donc nécessité de chérir tout individu pouvant y contribuer pour la renflouer. Quand on pense justement à la grossière affaire des 18 kg de cocaïne pure, que dans son inintelligence, en l'exportant, M. Adjavon aurait placé là droit, juste
à la portique d'ouverture du conteneur. À l'intérieur, il y a des produits surgelés, mais notre poudre, comme par miracle, est demeurée intacte et pure, et il a fallu simplement l'avoir, cette poudre, pour en déterminer le caractère pur, pour en évaluer le poids et pour en évaluer la valeur. Quand l'on pense à la suspension de tous les organes gouvernants, les étudiants, et ça c'était au mois d'octobre, parce qu'ils commençaient à être... Pardon, oui. Vous prenez 2016 comme un mauvais pas pour la gouvernance ou quoi? Ce n'est pas un mauvais pas, c'est le pas exactement de l'intention avec laquelle le président Talon, et ça, je suis très peiné de le dire, c'est le pas de l'intention avec laquelle le président Talon a pris fonction. Vous voulez dire que l'intention n'a pas été en harmonie avec le diagnostic? Pour le Bénin, le président Talon semble n'avoir pris fonction que pour lui et pour ses affidés et pour ceux qui lui obéissent. Permettez que je me retourne vers M. Avlessi. Oui. Oui. M. Avlessi, M. Avolonta dit, persiste. Il trouve Patrice Talon qui n'aura pris le pouvoir que pour lui et pour ses affidés. Lui qui a promis fait tout ceci pour tout un peuple. Merci. J'avais commencé par dire dans ma précédente intervention qu'en réalité, il faudrait que M. Avolontor, un peu avec moi, commence par voir un peu les choses au-delà de la personne du président Talon et qu'il voit les avancées que nous avons au plan économique par rapport au Bénin. Cela nous permettrait de mieux accorder les violons parce que ça fait un peu trop personnaliser les choses que de les dire en ces termes-là. Oui, le recensement par Safran bientôt. Nous avions toujours fustigé le fonctionnement de l'INSAE. L'INSAE ne fonctionnait pas suffisamment bien pour nous apporter des chiffres avérés, des chiffres vraiment utilisables à bonne fin sur nos populations. Et qu'on dise, voilà, l'INSAE sera à contribution, mais avec un technicien avéré qui a fait ses preuves ailleurs pour que nous ayons des chiffres qui nous permettent d'évaluer les populations sur lesquelles, ou bien pour lesquelles nous travaillons. Je crois que on n'a pas besoin de lier Safran à ci ou à ça. Dépersonnalisons les choses, dépassionnons les choses, voyons un peu l'intérêt général et ce faisant, ça irait mieux. Oui, bon, le problème entre les deux deuxième et troisième aux élections présidentielles passées, je dis ça, ça aussi qu'on les transcende un peu et qu'ils viennent. Adjavon, premier contributeur de tissu économique, c'est des situations qui ont évolué. Et de ce point de vue, moi je dis, Adjavon payait certes beaucoup d'impôts à notre État. Analysons les choses pour ne pas les traiter de cette façon-là. Le secteur dans lequel exerçait notre compatriote, que j'apprécie beaucoup, notre compatriote, ce qui faisait quand même beaucoup pour la population, ce n'était pas un secteur qui pourrait nous amener très loin. Et ça, je l'ai dit, quand le sujet était vraiment brûlant sur le tapis. Lorsque nous payons 10 millions d'impôts qui font peut-être les 20% de notre chiffre d'affaires, nous avons dû, dans le contexte d'importation de volailles, nous avons dû importer beaucoup de capitaux. Peut-être 4 fois 10 millions, ça fait 40 milliards. On a payé 10 milliards, mais on a exporté 40 milliards pour payer 10 milliards. Je crois que toute économie qui exporte autant de devises ne se développe pas. Et ça, de ce point de vue, j'ai dit, relativisons les choses. Payer une grosse masse d'impôts, mais sur une activité, on pouvait donc amener le président Adjavon. Ça, je le dis ici, sur un plateau qui lui correspond, à produire les volailles au plan national, ce qui va faire beaucoup d'emplois. Ce qui va faire que des filières de production des proventes vont se développer, ainsi pour nourrir les volailles qu'on va vendre après aux populations. Ça va faire une chaîne de production qui va vraiment nous développer davantage. Mais quand on exporte l'argent que les gens utilisent pour développer l'économie, pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi là-bas, et on nous vend le produit, je dis ça ne nous développe pas. On consomme, on en consommait, ça nous arrangeait, on payait beaucoup d'impôts. Mais ça, c'est une polémique que je n'aurais pas voulu qu'on entretienne plus longtemps. Cette
affaire-là, l'eau a coulé, laissons ça passer. Le président Talon, le président Adjavon, ils sont à un niveau de négociation où nous ne sommes pas souvent. Nous sommes ici à dire des choses que nous percevons très peu bien. Ils sont à un niveau. Peut-être qu'ils s'entendent, peut-être qu'ils se parlent. J'ai dit peut-être. On n'en sait pas grand-chose. Ce que nous percevons, c'est ça. On espère bien que ces deux géants de l'économie nationale s'entendent pour que notre pays s'en porte mieux. Moi, c'est mon point de vue. C'est votre souhait. Alors, le thème est bien intitulé fin de quinquennat acté des acquis de la conférence de 90. Alors, quel est l'état des lieux? Vous avez le libéralisme économique, c'était la chose très partagée, c'est vrai, vous avez voulu commencer par là. Je m'en voudrais parce que le temps passe très vite. Merci. De ne pas vous amener sur des questions aussi très, très importantes dont le chef de l'État a fait le diagnostic, les questions, oui, pourquoi pas, de liberté et d'unité. Je commence par peut-être ces deux grands hommes. C'est vrai, malheureusement, on ne sait pas si les deux hommes se parlent. Mais ce qu'on sait, quand même, c'est que ça ressemble au jour et la nuit aujourd'hui. On sait que l'homme, ses entreprises sont en difficulté, plus rien ne passe, et qu'il est à l'extérieur, lui qui aime bien être chez lui, et qui n'est pas au pays, lui qui était au début de ce régime, il n'y sera peut-être pas à la fin. Et cette image-là, si vous devez revisiter ça pour le Bénin, c'est un gain ou bon, c'est comme on peut dire, un hiatus ou une perte? Dans une certaine mesure, ça fait une perte pour le Bénin. On aurait voulu bien les voir ensemble. Mais il y a une chose qui est que contribuer à acquérir un pouvoir et le gérer avec celui qui a le pouvoir est toujours difficile. C'est ça. Il a contribué à acquérir un pouvoir. Continuer à être là comme le second, le premier contributeur, ça a toujours été difficile. On a vécu ça avec les 3 A, les AIP et Kérékou. Donc, je ne connais pas le contenu. C'est comme une histoire. C'est ça. On ne connaît pas le fond des choses. On ne saurait le connaître. On ne saurait connaître le fond de ces choses-là. Donc, c'est de ce point de vue, je me dis, peut-être qu'ils se parlent. J'ai dit peut-être. Mais ça fait une perte. Parce que on aurait pu dire d'avant, s'il te plaît, voilà ce mode de fonctionnement. Investis ton argent pour produire localement, qu'aujourd'hui on aurait beaucoup de poulaillers, beaucoup de provendiers, beaucoup de ainsi de suite. Ça va faire. Aujourd'hui, peut-être que passer de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire, peut-être qu'on l'aurait connu il y a 2 ans en arrière. Parce qu'il serait en train d'apporter sa pierre. Mais quel est le contenu de leur pacte qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Alors, les acquis de la démocratique, promesse de Patrice Talon, on tend vers la fin du quinquennat. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez observé? Et le président Patrice Talon a mis son mandat sous le signe des réformes. Et je crois que de ce point de vue, monsieur Avolantor fusillait la commission mise en place pour que les réformes institutionnelles se fasse avec des tests qui correspondent à notre République, qui corrigent ce qu'on fustigeait par rapport au fonctionnement de notre démocratie. C'est ce que nous observons par rapport au système, à la démocratie. Donc, sous le signe des réformes. Réformes économiques, les conséquences sont là aujourd'hui où nous sommes passés de revenus faibles à revenus intermédiaires. Maintenant, au plan social. Au plan social, certes, beaucoup de choses continuent de ne pas... Avant le plan social, je m'arrête au niveau du volet démocratique, constat Patrice Talon, liberté à revoir et autres. Vous avez envie de dire quoi? Liberté à revoir, c'est que on en faisait peut-être un peu trop. On en faisait un peu trop et c'est ce que nous fustigeons toujours. Maintenant qu'on veut corriger, ça nous choque aussi. C'est un processus. On finira par s'accommoder au nouvel élan, parce qu'on aura le temps de mieux comparer cet élan-là à ce qu'on fustigeait. Je dis, c'est un processus, ça va venir. Maintenant, au plan social, je disais qu'en réalité... Est-ce qu'on lui donne la parole, il revient au plan des questions démocratiques, en lien peut-être avec des questions relationnelles, et puis on revient aux questions sociales ensemble, si vous permettez. Oui, monsieur, à Avolantor, sur ces aspects, votre regard, voilà. Alors, je veux rassurer tout de suite Monsieur Avlessi, et que des guerres de tranchées, je n'y participe pas. Je ne fais jamais d'attaque de personne. Et jusqu'ici, il me semble quand même que je n'énonce que des faits, des données, des éléments qui se sont produits. Et par rapport à ces éléments qui se sont produits, est-ce qu'il y a ailleurs, dans un ailleurs
du président Talon des intérêts propres à lui qui soient les seuls, en tout cas a priori, auxquels la machine gouvernementale est mise à contribution, mater ceux qui oseront en fait parler contre. Et je veux même prendre pour exemple ce fameux dialogue national auquel ont été conviés les syndicats le 30, je crois que c'était le 30 août 2016. Je reste sur le 30, sur l'année 2016 parce que les 8 premiers mois ont donné le ton pour qu'aujourd'hui, il n'existe même plus de décembre 1990. Aujourd'hui, Monsieur Yetonji, nous n'avons plus de décembre 1990 parce que Monsieur Patrice Talon en a décidé ainsi. C'est pour cela qu'il semble avoir pris les rênes du pays et vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Comment se fait-il qu'on n'a plus de décembre 90? Expliquez-vous. La constitution de décembre 90 avait, même s'il y avait quelques failles forcément à corriger en son temps et avec le consensus qu'impose cette même constitution, et d'ailleurs le maître Robert Dossou, c'est plutôt le professeur Olo. Le professeur Olo, en février de guerre lasse, rappellera les conditions dans lesquelles on peut toucher à la Constitution. Et dans ces conditions que le professeur Olo a rappelées dans sa sagesse, figurait la nécessité que le peuple prenne part au processus et qu'une personne ne s'approprie pas la prépondérance, le privilège, le droit unidirectionnel de décider de l'orientation à donner à notre Constitution. Aujourd'hui, ce qui tient lieu de Constitution n'est qu'une plateforme pour le président Talon de perpétuer le processus qui est mis en place depuis le 6 avril 2016 et qu'il faut en fait préserver, qu'il faut maintenir, parce qu'il y a tellement d'agrégats, excusez-moi l'expression, mais immondes autour de la chose, que même le président Talon aujourd'hui a peur de ne plus être là pour que quelqu'un qui voudra y voir clair et y mettre vraiment de l'ordre au nom du peuple puisse alors envisager un certain... Le président Talon aujourd'hui est un homme que j'appellerais un homme aux abois quand on pense à tout ce qui est mis en œuvre pour effacer 1990, pour effacer tous les symboles de 1990, la charte des partis, la charte des partis et le code électoral, c'est-à-dire que trois fondamentaux de 1990, la constitution, la charte des partis, le code électoral. Dites-moi ce qu'il en reste aujourd'hui. Et en réalité, en fait, on y fout son coup de sabre comme bon vous semble. Vous ne considérez pas alors ce qui est fait en termes de réforme. Vous êtes universitaire et la terminologie a été clairement énoncée. La réforme, en fait... Il y a ce chanteur de Tchenkoumé qui dit oh senana dokumihun alokwechede sunenongwe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider par devers moi ce qui est mon bien et en décider la trajectoire pour me l'imposer. Ce n'est pas possible. Et lorsqu'on regarde justement que c'est vrai, le président trace les grandes lignes d'orientation de la gestion des choses de l'État. Mais si cette gestion n'avait pas l'anicroche de l'opacité dont on l'entoure, on crée des structures, on s'en fout que ces structures soient budgétivores pour centraliser davantage. Les communes aujourd'hui ne peuvent plus se gérer elles-mêmes. Il faut des structures privées pour y voir.
l'éducation, aujourd'hui, il faut des structures privées pour y voir. En fait, tout est ramené à la seule dimension de la possession du privé. La Sonapra aujourd'hui, avec les 3 autres sociétés qui l'ont accompagné en son temps pour être démantelée par le Conseil des ministres d'un des conseils des ministres du mois de novembre 2016, Monsieur Yetonji, les exemples sont légion. Monsieur Volontaire, oui, aujourd'hui, on nomme là, on voit à l'université aujourd'hui. On nomme les maires, on nomme les députés. On nomme, en fait, finalement, le Bénin semble n'appartenir qu'à Patrice Talon dans ses désidérata. Vous en dites quoi? Monsieur le journaliste, je remercie monsieur Volontaire, mais je constate qu'il commence par être en déphasage par rapport au diagnostic qu'il a dû bien reprendre, dans lequel il se reconnaissait. Parce que le diagnostic, dans le discours du président de la République, il a ressarcé. Dans sa première intervention, il trouvait que le diagnostic était bien posé. Mais le diagnostic a apporté des réponses aux éléments de diagnostic qui ne se retrouvent pas dans ça. Je trouve quand même que ça fait un déphasage entre l'élan de départ et ce que nous sommes en train d'entendre maintenant. Bon, il trouve que, voilà, ce qui est dit, les actions ne correspondent pas. On veut répondre au diagnostic, aux éléments d'appréciation, on dit aux réformes politiques, économiques, sociales, ainsi de suite. Et on est en train de répondre progressivement. Et on trouve que, voilà, on trouve le président Talon dans tout. Révision de la Constitution. Nous savions que n'eût été un peu l'élan de tous, le régime Yahi se serait perpétué. On dit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Un président ne peut pas faire plus de 2 mandats dans sa vie. Je crois que c'est une façon de mieux baliser les choses. Et que ce n'est pas le président Talon qui a voté. Il a dû promulguer, c'est vrai, de sa position du président de la République. Mais c'est les élus, c'est les députés, nos députés qu'on a dû envoyer là-bas pour légiférer en notre nom, et qui ont voté cette nouvelle constitution-là, qui aujourd'hui est en vigueur. J'espère que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cette constitution, certes, comporte des coquilles. Avec le temps, on va évaluer et corriger. Mais qu'on dise, voilà, il faut référendum, nous sommes dans un élan trop dépensier pour faire des choses essentielles. Le président est allé vite par rapport à ça, parce que l'essentiel, c'est déjà cadrer certaines choses, certaines déviances qu'on a observées. Pour aujourd'hui, on va devoir s'en arrêter là. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, vous avez envie de dire quoi? On va lui donner aussi la parole, monsieur Volontaire, pour conclure. Mais vous déjà, pour tous ceux qui nous regardent... Vous savez, monsieur Avlessi, je suis un homme de lettres. Et malheureusement, justement, en tant qu'homme de lettres et très, très au fait de toutes les subtilités des mots et leur essence, ce n'est pas nécessairement avec les mots que l'on, n'irait me pêcher. En un an, la Constitution de 1990, en un an, c'est-à-dire de 2018 à 2019, a été violée 2 fois. Et chaque fois, c'est toujours selon le besoin de centralisation absolue et de contrôle systémique de tout l'appareil par un clan. Si vous devez conclure, que diriez-vous? Ce que je dirais que c'est triste. C'est triste qu'un personnage comme le président Talon, avec toute la finesse que l'on doit lui reconnaître, prenne aujourd'hui la tangente, par exemple, et ça, la professeure Vicencia ne l'aura jamais dénoncé assez, d'avoir ce centre national hospitalier non loin de sa présidence et de trouver 14 milliards à investir dans une rénovation. Monsieur Volontaire et monsieur Avlessi, le temps est complètement parti. Toutes nos excuses. On n'aura pas le choix que de se retrouver une autre fois. Prenez soin de vous.
ça va être sur cette citation de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. À très bientôt pour un autre plateau, pourquoi pas en compagnie d'Avlessi et de monsieur Avolontor. À très bientôt, au revoir.